disposer nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole, Jésus, trouve place en nous, Seigneur. En ton Saint-Nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Je ne vois pas la joie pendant qu'on acclame. Amen, amen. Amen, Est-ce amen. que tu peux saluer ton frère ou ta soeur? Tu lui dis, je vais prier pour toi aujourd'hui. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Alors, si même tu vas prier pour toi-même, mais tu sais déjà que ton voisin aussi va prier pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen, amen. Amen. Oui, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est le premier jour du dernier mois de l'année. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu a permis à ce que nous soyons dans sa présence. Je remercie le collège des anciens qui nous a accordé ce temps pour qu'on puisse parler de la part de Dieu. Nous sommes juste à quelques jours de Diefi, qui veut dire Dieu est fidèle. Alors Dieu a un message vraiment important pour nous aujourd'hui, afin que notre prière ce soir soit vraiment bien canalisée. Parce qu'il est celui qui va nous exaucer. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur aujourd'hui nous a mis un thème. Il est celui qui vient te dire, il est celui qui vient me dire que le chef de l'armée est dans notre camp. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais le chef de l'armée de l'Éternel est de notre camp. Je viens parler à quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Je viens parler à quelqu'un qui a beaucoup cherché. Je viens lui dire que l'Éternel, le chef de l'armée, est de notre camp. Pendant que je préparais ce message, j'ai été vraiment ému. Le Seigneur m'a fait comprendre certains trucs. Je ne sais pas si je saurais délivrer le message. Mais je voudrais que nous puissions juste disposer nos cœurs afin que Dieu puisse nous parler. Ce n'est pas le frère Vini qui va parler. Mais si tu peux donner ton cœur à Dieu, il est celui qui va changer ta vie. Il est celui qui va changer ta situation. On nous lit dans Josué 5, 13 à 15. Josué 5, 13 à 15. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je vais reprendre encore le 14e verset. Il répondit, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers,
de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Oui, ceci est un récit peut-être que nous avons déjà écouté. C'est Josué que nous connaissons. Josué qui était le serviteur de Moïse. Et nous connaissons Moïse, c'est le serviteur qui a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu l'avait envoyé pour la délivrance des enfants d'Israël. Et nous connaissons les prodiges qui ont suivi les enfants d'Israël avec le serviteur Moïse. Mais pendant que tout cela se faisait, Josué était là. Josué était serviteur de Moïse. Alors pendant que Dieu pouvait appeler Moïse à la montagne, Josué partait avec lui et l'attendait. Moïse pouvait passer des temps spéciaux avec le Seigneur. Josué aussi passait des temps à attendre que son serviteur descende. Amen, amen. Amen. Alors, Dieu avait donné des promesses à Moïse. Mais il est arrivé que Moïse est parti. Moïse est mort. Et Josué était abattu. Parce que pour Josué, Moïse était vraiment une référence. Même si les enfants d'Israël pouvaient être abattus, mais ils ne pouvaient pas comprendre le chagrin que Josué avait. Parce que pour Josué, Moïse était son maître. Amen, amen. Amen. Pour Josué, Moïse était celui qui portait même la vision. Moïse était l'ainsi dit l'Éternel. Moïse était donc tout ce que Dieu pouvait dire, on pouvait comprendre par Moïse. Mais cet homme-là est parti. Cet homme-là qui était une référence est parti. Et Josué était abattu. Quand vous lisez des passages avant le 5e passage, vous allez comprendre que Dieu dit à Josué que prends courage, lève-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi parce qu'il y a encore des chemins qui Amen, amen. Amen, amen. Et Josué a vécu aussi des prodiges avec le Seigneur. C'est par Josué que les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain. Dieu a donné des prescriptions qu'il fallait mettre 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Et les enfants d'Israël allaient traverser à pied sec. Mais cela n'est pas notre histoire aujourd'hui. Nous sommes ici où les enfants d'Israël sont déjà de côté de Jourdain. Ils ont déjà traversé. Et là maintenant ils devaient entamer ou bien attaquer chaque ville pour posséder leur bénédiction. Donc ils allaient partir de ville en ville pour prendre leur terre promise. Parce que nous devons nous rappeler que Canaan était leur terre promise mais n'était pas inhabitée. Il y avait des gens qui habitaient. Parce que si le Seigneur avait laissé cette terre-là déserte sans personne, les animaux sauvages allaient occuper et ils allaient avoir du mal à conquérir encore le pays. Est-ce que ça passe? On se comprend. Donc le Seigneur avait permis que les gens puissent habiter dans le pays où les enfants d'Israël devaient habiter. Mais il avait déjà donné une victoire aux enfants d'Israël que
plus vous avancez, moi je vous donne votre terre. Mais cela ne devait pas être juste comme ça, simplement, juste en dormant. Josué devait déjà prendre courage. Il devait se lever. Il devait, malgré le chagrin, malgré que son mentor était parti, il devait servir le Dieu qui a utilisé aussi son mentor. Parce que c'est le même Dieu qui allait aussi les aider et le faire arriver au pays. Amen, amen. Amen, amen. Alors ils sont prêts à attaquer Jéricho. Je peux dire que ça pouvait être la première expérience de bataille de Josué. Et voici Josué qui regarde. Il voit un homme vraiment debout avec son épée. Et la Bible dit que l'épée nue. Donc ça veut dire que ce n'était plus à la place, genre dans son carquois. Donc c'était l'épée déjà prête. Il se tenait déjà debout. Josué qui regarde, il lui dit, mais es-tu de l'autre de l'ennemi ou tu es de notre côté? C'est là où nous avons commencé à lire. Et le serviteur, ou je peux dire l'envoyé des dieux, qui répond, je suis le chef de l'armée. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Pourquoi il n'est pas venu pendant qu'eux traversaient le Jourdain? Pourquoi il n'est pas venu quand Moïse était là? Dieu dans sa miséricorde et dans sa seigneurie, dans sa souveraineté, il savait que là les choses sérieuses commencent. Ils ne vont pas partir avec des expériences. J'ai été avec eux dans le désert. Mais ici maintenant c'est une autre situation. Nous avons besoin de guerriers. Et je suis là, le chef de l'armée, je viens maintenant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il est là, il vient maintenant. Et il lui dit, là où tu es, c'est un lieu saint. Ôte tes chaussures. Je crois qu'on peut encore se rappeler Moïse quand il a été appelé dans le désert. Quand il a vu le buisson ardent, il voulait vraiment bien voir, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur qui lui dit, il entend une voix qui sort du buisson. Ne t'approche pas, parce que c'est lieu-là est saint. Ôte tes chaussures. Amen, amen. Amen, amen. Josué, on lui a aussi dit la même chose. Après avoir reconnu que celui-ci n'était pas un humain comme nous tous, il s'agenouille devant la personne. Il lui dit, qu'est-ce que mon maître veut de moi aujourd'hui? Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Parce que ce lieu est saint. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes venus. Nous sommes venus dans un lieu saint. Je ne sais pas, tu as laissé quoi? Tu as laissé tes préoccupations. Mais laisse-moi te dire que le chef de l'armée est déjà là. Il est celui qui dit que ôte tes chaussures parce que ce lieu est saint. Ce lieu ne veut pas dire ces quatre coins. Mais ce lieu veut dire là où le Seigneur Dieu des armées est déjà là. Parce que nous sommes venus dans sa présence. Et nous allons ôter tout ce qui va nous retenir afin que lui il agisse. Nous sommes venus afin que lui puisse agir. Il est celui qui a dit je viens maintenant. Il est le Dieu de temps et de circonstances. Il est le maître de temps et de circonstances.
S'il a permis que ce temps existe, c'est parce qu'il sait qu'il a une mission à accomplir maintenant. Nous n'allons pas nous retenir avec nos pensées ou bien nos limitations. Nous allons ôter tout ce qui n'est pas de lui afin que lui prenne place. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je viens parler à quelqu'un qui a vu sa vie se dégrainer. Je viens parler à quelqu'un qui a vu ses étapes se dégrainer au point où même sa santé est attaquée. Ça a commencé dans les finances, ça a commencé dans des relations, ça continue même dans la santé. Je viens parler à cette personne-là, que le chef de l'armée est déjà là. Le chef de l'armée est déjà là. Nous n'allons pas nous retenir. Nous n'allons pas nous retenir. Parce que si lui dit qu'il est déjà là, personne ne va contredire. Si lui est déjà là et son épée est déjà prête, c'est parce qu'il va agir et nous allons témoigner. Il y en a ceux-là qui ont vécu des histoires vraiment qui ne peuvent même pas expliquer. Peut-être ils se demandent, ils disent, mais mon Moïse est parti. La personne que je pensais qui pouvait m'aider est partie. L'espoir que j'avais est parti. Nous sommes même en décembre, mais qu'est-ce que sera mon sort? J'avais tant de promesses toute cette année. Il y avait telle personne qui m'avait promis. Il y avait telle personne qui devait faire ceci. Il y avait telle organisation qui devait marcher. Il y avait tel business qui devait marcher. Si cela avait marché, peut-être je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si cela avait fonctionné, peut-être je ne souffrirais pas aujourd'hui. Josué pouvait aussi dire que si Moïse était là, peut-être je n'allais pas souffrir aujourd'hui. Mais il est celui qui a vu le chef de l'armée. Il est dans notre camp. Il est dans notre camp. Il n'est pas dans le camp de l'ennemi. Donc il y a encore de l'espoir. Il n'est pas dans le camp de l'ennemi. Donc c'est encore de l'espoir. Il est celui qui contrôle le temps. Même si c'est décembre, mais moi je dépends de son calendrier. Même si la personne qui m'avait promis n'existe plus, mais moi je dépends de lui. Je dépends de Dieu. S'il m'a donné le souffle de vie, c'est parce qu'il a encore une mission dans ma vie. Le chef de l'armée est là. Il est dans notre camp. De quoi aurons-nous peur encore? Cette maladie qui est incurable, tu penses que même c'est impossible même de guérir. Laisse-moi booster ta foi que le chef de l'armée est disponible. Ce business qui n'a pas marché, Dieu seul sait pourquoi ça n'avait pas marché. Mais le chef de l'armée, il est déjà là. Il est déjà là. Il a dit, ces lieux où tu es est saint. Alors bien aimé, ne prends pas ce temps à la légère. Ne prends pas ce temps à la légère. Parce que ces lieux est saint. Je répète encore, ce n'est pas les 4 murs que nous voyons. Mais c'est l'espace que tu occupes où tu as invité la présence de Dieu. Il est celui qui dit là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent en mon nom, moi je suis là. Emmanuel est déjà là. Le chef de l'armée est déjà là.
Le chef de l'armée est déjà là. Qui peut même l'attaquer? Qui peut l'attaquer? Qui peut même le contredire? Je voudrais que quelqu'un puisse se dire Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui avait déjà perdu de foi, quelqu'un qui avait déjà perdu l'espoir, mais aujourd'hui il dit Alléluia. Alléluia. Tu ne le dis pas à moi, mais tu le dis à celui qui a dit qu'il est déjà là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Nazalaka ya Zambe, yeye bana. Nazalaka ya Zambe, yeye bana. On y va. Nazalaka ya Zambe, yeye bana. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il y en a certaines personnes qui commencent à vivre et leur vie ne donne même pas témoignage. Il y en a certaines personnes qui sont habituées maintenant à certaines routines et ils pensent que c'est fini, c'est ça leur vie. Il y en a certaines personnes qui ont tellement perdu et ils pensent qu'ils ne peuvent plus encore remonter. Mais laisse-moi te dire que le chef de l'armée est dans notre camp. Il est celui qui peut renverser tout ce qui est impossible. Il est celui qui peut ramener à la vie même les ossements desséchés. Il est celui qui peut remettre encore la vie même dans les trompes qui n'existent plus. Sache que j'ai un Dieu vivant. Que le monde sache que j'ai l'Éternel Dieu des armées. Que ma maladie sache que j'ai le guérisseur. Que les foyers brisés sachent qu'il y a un Dieu qui restaure. Que celui qui a tout perdu sache qu'il y a le Dieu qui restaure tout.